Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, et ouais, ça fait pas mal de temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux grands formats qui sont sortis chez Urban. Donc c'est une sortie assez récente, puisque je crois que ça a une semaine à peu près. Et dans ces grands formats, on retrouve ce Superman Héros pour tous, qui est finalement une Treasury Edition qui était sortie il n'y a pas longtemps, au courant de l'année de mémoire, de Dan Jurgens et Bruno Redondo. Dans la même série, il y a plusieurs autres choses qui sont sorties, du Superman, du Batman, et on va voir si finalement ce format, et il commence déjà à se faire la malle, si ce format est adapté, et puis si l'histoire à l'intérieur aussi est quand même très cool. On va voir ça tout de suite. Donc, Superman Héros pour tous, vous voyez ici un grand format qui était sorti également pour la Treasury Edition chez DC courant de cette année, avec au scénario Dan Jurgens, qui est aussi en partie au dessin, et puis Bruno Redondo, le dessinateur qui est connu pour avoir quand même dessiné la très bonne série Nightwing ces derniers temps chez DC, avec Tom Taylor au scénario. Et donc là, on se retrouve pour finalement un one-shot sur Superman. Un one-shot qui, on va le voir, est-ce qu'il est intéressant, pas intéressant, on va en discuter, mais surtout, pour le premier point, c'est surtout de discuter sur ce grand format qui est paru donc chez Urban. Donc Urban a choisi de rééditer en souple. Alors, Urban fait beaucoup de changements ces derniers temps. Il y a eu les souples avec un avis, bon, moi j'ai un avis assez mitigé sur les souples. Je pense que sur les souples qu'ils ont sortis sur les petits formats, c'est pas trop mal. Sur les grands formats, ça s'abîme très rapidement. Par exemple, No Man's Land de Batman. Et c'est un peu dommage parce que dans une collection et dans une bibliothèque, je trouve que c'est dommage d'avoir des choses qui se détériorent un peu rapidement. Et je préférais les formats qu'ils avaient en dur avant et qu'ils continuent à faire pour certaines séries, notamment les dernières séries de DC comme les séries Absolute ou la Justice League Unlimited. Voilà, donc on voit qu'Urban change un peu ce qu'il fait. Il y a les grands formats aussi pour tout ce qui est un peu plus indies, notamment sur les histoires de James Tynion de Force. Globalement, il y a du bon, du moins bon. Et donc, la dernière sortie, c'est ce grand format, comme vous voyez. Franchement, ça n'a pas toujours très facile à emporter, mais quand vous êtes à la maison, bon, déjà, sur un premier point, je trouve que c'est assez agréable puisque ça rend grâce à un dessin. Alors, dans la même série est sorti dernièrement, il y avait du Batman avec quelques histoires, notamment l'histoire des Rainbow Batman, que c'était plutôt du Silver Age, si je dis pas de bêtises. Et donc, d'ailleurs, il y aura aussi cette dénomination de dire Gold Age, Modern Books, Silver Books ou Bronze Books, selon la classe d'âge des comics. Et donc ici, pour Superman Héros pour tous, bien évidemment, on est dans l'âge moderne des comics. Mais il y a aussi dans ce format-là Paix sur Terre, qui est l'histoire de Paul Dini et d'Alex Ross, qui est globalement, quand vous connaissez un peu le dessin d'Alex Ross, il y en a quelques-uns qui vont s'afficher. Bon, Alex Ross, c'est quand même une bête du dessin, avec un dessin très particulier, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et je trouve que ce format rend grâce au dessin d'Alex Ross. Alors, est-ce que c'est le cas pour Superman Héros pour tous ? Finalement, on va aller très vite sur le scénario, puisque sur le scénario, c'est un one-shot assez classique. Superman va plus ou moins à un moment disparaître et une invasion va se faire et certains héros vont devoir lutter et puis Superman va lutter de son côté. Et globalement, ça se résume à ça. C'est pas de l'inédit, c'est pas un super scénario. Il y a quelques bonnes phases qu'on va revoir, mais globalement sur le scénario, je suis resté un peu sur ma faim, c'est bien sans plus, c'est-à-dire que pour un one-shot comme ça, sans réelle prétention, ça va bien. Par contre, vous attendez pas à avoir l'histoire de l'année sur Superman. Toujours est-il que si vous n'avez pas de background, par exemple, spécial sur Superman, mais que vous voulez lire un premier one-shot où vous êtes au tout début des lectures de Superman, ça peut amplement suffire. Donc, sur le scénario, bon, on est sur du moyen plus, on va dire. En revanche, sur le dessin, et c'est là où finalement, est-ce que ça a un intérêt ? Finalement, oui, parce que le dessin de Bruno Redondo est quand même assez caractéristique. Et puis, il y a surtout quelques passages de dessin de Dan Jurgens, qui est peut-être la partie du scénario que j'ai bien aimé, puisqu'on fait un bref rappel nostalgie sur la vie de Superman, et je trouvais que c'était pas mal fait, en tout cas pas mal travaillé, et puis au dessin, c'est sympa. Alors, plutôt que d'en parler, autant vous le montrer.
Et puis le dessin de Bruno Redondo, je trouve que c'est vraiment assez sympa. Alors là, j'ai du mal avec le cadre, vu que c'est quand même un truc assez imposant, mais je pense que vous devez voir de manière assez propre. Voilà, je vais vous montrer cette page aussi. Je trouve que c'est assez sympa au dessin. C'est une histoire, finalement, voilà, sans prétention, mais qui au dessin fait le taf. Et puis au dessin, ce que je vais vous montrer aussi, c'est la partie de Dan Jurgens, qui est quand même un grand nom dans les comics Batman, dans les comics Superman, pardon pour le lapsus, n'importe quoi. Et voilà, cette page-là, qui est merveilleuse. Je vous laisserai découvrir si vous voulez vraiment aller voir, parce qu'il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de pages de Dan Jurgens qui valent vraiment le coup. Et puis il y a surtout quelques splash pages de Bruno Redondo qui sont vraiment merveilleuses. La dernière, bien évidemment, mais un moment aussi où je vous spoil pas, où on voit un Superman qui est vraiment éclatant. Pour ça, finalement, le grand format, je trouve que c'est vraiment adapté. Et puis bon, voilà, j'ai passé quand même un bon moment, parce que même si le scénario n'était pas incroyable, le dessin est très bon. Je suis pas la personne qui a le plus de connaissances en Superman, et donc de me faire un bref rappel à un moment sur des grands événements, même si je les connais plus ou moins, je trouvais que c'était sympa. Donc sur ce livre-là, on va dire qu'on est sur une note moyenne plus, parce que le dessin est très agréable et que ça vaut le coup en plus de le découvrir en grand format. Donc ce grand format-là, moi je trouve qu'il a vraiment cette place de mettre en avant le dessin. Il peut l'avoir également sur ce que je vous disais juste avant sur le Superman paix sur Terre de Alex Ross. Franchement, je trouve que ça doit être une merveille à l'intérieur. Maintenant, il y a quand même un gros défaut de ces grands formats, deux gros défauts, je dirais même. Le premier, c'est que à ranger dans une bibliothèque, c'est la mort, mais vraiment la mort. Donc il faut que vous ayez des bibliothèques un peu grand format, et donc peut-être que c'est là où ça va pêcher. Puis sous-tendu aussi à la bibliothèque, à la collection, si vous êtes plus en plus collectionneur, ça va être aussi la tranche. Je trouve que la tranche, là je ne sais pas si vous le voyez bien, mais a tendance à vraiment s'abîmer au coin. Et ces formats souples, encore une fois, ces formats souples, c'est un peu le souci, c'est qu'ils s'abîment rapidement. Et là encore plus, parce que là vous voyez, je l'ai acheté, je l'ai mis directement dans un bac de protection, et finalement on voit que c'est quand même un peu abîmé. Alors, je vais essayer de le rapprocher comme ça pour que vous voyez mieux, parce que là, je vois le retour et c'est pas top. Mais vous voyez que ça s'abîme globalement assez rapidement. Alors, et encore, moi, j'ai la chance de l'avoir acheté dans un très bon comic shop, Central Comics, pour ne pas les citer. Non, mais, et donc, c'était très bien, et en fait, ça s'est juste abîmé en le lisant. Donc, vous voyez que même quand on l'achète dans des lieux spécialisés où vraiment ils font attention, c'est assez terrible. C'est vraiment un gros défaut, je trouve, de ces formats-là, c'est cette tranche. Puis les agrafes apparentes, c'est pas joli. Maintenant, ça respecte le format d'origine pour celui-là. Pareil pour le dos, un plus grand dos nécessite aussi qu'il y a beaucoup plus de possibilités de s'abîmer. Enfin bref, vous aurez compris que ce grand format, je le valide qu'à moitié. Je le valide qu'à moitié parce que je trouve que côté qualité, on met en grâce le dessin, et notamment sur des histoires qui en valent le coup. Superman, héros pour tous, Superman, paix sur le monde. Voilà, c'est une très bonne idée d'entrer en matière pour ce format-là, et je pense que Urban ne s'est pas planté là-dessus. En revanche, le grand format, il peut être délicat à ranger, délicat à lire, parce que vous ne pouvez le lire que chez vous. Dans les transports, vous comprenez que c'est compliqué. Et puis, le fait que la tranche a tendance à s'abîmer, je trouve, rapidement. Et dans tous ceux que j'ai testés, j'ai été dans 3 endroits différents pour regarder justement les tranches, et à chaque fois, je les trouvais un peu abîmées. Alors, est-ce qu'elles ont été abîmées à la production, dans le transport, dans la conservation? Alors, conservation, c'était 1 ou 2 jours après la sortie, donc j'ose imaginer quand même que non. En tout cas, à l'usage, ça semble s'abîmer un peu rapidement. Donc, je trouve que c'est le défaut de ce grand format. Maintenant, que ça reste quand même une bonne initiative, en plus de rééditer certains comics en Bronze Age, voire Silver et Gold Age du comics, notamment sur des histoires qu'on n'aurait peut-être pas lues, par exemple sur un Detective Comics, et je crois que c'était dans les tuyaux de chez Urban de rééditer la première apparition de Batman. Bien évidemment, je trouve que c'est hyper classe dans ce format-là, et je pense que je pourrais me laisser tenter par d'autres numéros. Donc voilà, un premier retour un peu mitigé, mais quand même assez positif, on va le dire. Et en tout cas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce format-là, de cette histoire aussi, parce que je trouve que
Bruno Redondo, j'en ai déjà parlé et je trouve que c'est quelqu'un qui fait du travail de plus en plus abouti, de plus en plus propre et vraiment qui s'impose comme étant un des artistes d'ici les plus en vogue ces derniers temps. Donc j'aimerais bien avoir votre retour aussi sur ça. Puis voilà, il me reste juste à vous remercier d'être nombreux, de cette petite pause qui va finalement être très bref puisque je vais me remettre vraiment à vous proposer des contenus. Et il y en a un qui arrive très très bientôt, je suis en train de le finaliser sur l'univers Ghost Machine. J'aimerais bien vous proposer quelque chose parce que cet univers me tient à cœur et j'aimerais bien vous le présenter et vous aider à comprendre cet univers Ghost Machine pour vous peut-être vous donner envie d'aller plus loin. Donc ça va arriver très très bientôt, si ce n'est fin de semaine, peut-être début de la semaine prochaine, mais en tout cas j'y travaille très fortement et ça me tient à cœur de vous le présenter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'est tout pour ce numéro de Comics et vous, je ne sais plus le combienième, mais j'ai toujours plaisir à le faire. Et encore merci pour me soutenir, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à commenter, merci encore, et on se dit à très vite. Portez-vous bien, salut. Viens voir le docteur.